Salut tout le monde, c'est Sanjuro. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un jeu nommé Kerbal Space Program. Ce jeu consiste à envoyer des fusées dans l'espace pour, si t'es en mode carrière, gagner des revenus quoi, et des points d'XP pour améliorer ton centre spatial. Et si t'es en mode bac à sable, ça consiste juste à te faire kiffer, à envoyer des trucs dans l'espace. Si je vous parle de ce jeu, c'est pas pour rien. La vidéo d'aujourd'hui en parle, comme vous pouvez le voir à ce titre. Aujourd'hui je vous apprends à comment faire une orbite propre sur Kerbal Space Program. C'est parti. Bon, nous voilà donc sur le jeu, voilà, une nouvelle partie. Alors si vous voulez faire un truc d'histoire, mettez soit le mode science, soit le mode carrière. Moi je me mets en mode bac à sable, juste pour vous expliquer comment on se met en orbite. Ok, donc une fois que vous êtes là, une fois que vous avez lancé votre partie, ça va vous emmener ici. Et donc ici, il y a différents trucs, le complexe astronomique, le recherche et développement, station de contrôle, aire de lancement, bâtiment d'assemblage véhiculaire. Nous, on va s'intéresser actuellement à un seul bâtiment qui n'est ni plus ni moins que celui-ci. Ce bâtiment va nous permettre de construire des fusées. Donc, on va commencer par mettre cette capsule-là. Vous mettez un parachute par-dessus. Juste en dessous, vous êtes dans la catégorie thermique. Bouclier thermique 1,25 m et le posez là. Ensuite, vous allez dans découplage et vous mettez le découpleur TD12. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez dans réservoir et vous mettez le réservoir FLT 200. Donc, une fois que c'est fait, vous allez dans propulseur et vous mettez le propulseur à ergot liquide LV909 Terrier, qui est un super propulseur dans l'espace. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans la catégorie, voilà, la catégorie sol, je suis en train de la chercher. Vous mettez les jambes d'atterrissage LT2 que vous mettez en x4 en appuyant sur X ou en appuyant directement ici. Donc vous mettrez cette symétrie là. Le train d'atterrissage, si je les mets, c'est au cas où on se crache. Au moins on a un truc pour atterrir, on n'atterrit pas directement sur le réacteur. Ensuite, une fois que vous êtes là, n'hésitez pas à rétracter ça, d'ailleurs c'est beaucoup plus pratique. Pour continuer. Et donc, vous voyez, si vous jouez un minimum à Kerbal, vous avez un truc, c'est le SAS. On a besoin d'électricité pour l'utiliser. Vous voyez où je veux en venir. On va là et on met ces panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques OX Stat. On va les poser ici en x2. On va le poser juste ici. Voilà. C'est un panneau photovoltaïque super incroyable. Cette fusée que je suis en train de vous apprendre, je l'ai déjà appris sur un autre tuto. D'ailleurs, la chaîne de la personne sera dans la description. Bon, une fois que vous êtes là, vous allez dans couplage. Vous mettez le découpleur TD12. Ensuite, vous allez dans réservoir et vous mettez un réservoir FLT 400 suivi d'un FLT 200. Ensuite, on va dans propulseur et on remet le propulseur à ergot liquide LV909 Terrier. Il est assez pratique pour se déplacer vu qu'il peut tourner. Il peut... Ça permet de se diriger, de tourner par exemple. Bon, une fois que vous êtes ici, vous allez donc dans couplage. Vous mettez le découpleur TD12. Une fois qu'il est placé, vous prenez un réservoir FLT 800 et vous en placez deux. Voilà. Donc là vous voyez, la fusée commence à être gigantesque. Elle est très très grande. Une fois que vous avez ça, vous allez dans propulseur et vous mettez le propulseur à ergot liquide LVT45 Geronimo, qui est un réacteur qui permet de se déplacer plus facilement dans l'espace. Bon, vous voyez là, la fusée elle est grande, elle a l'air plutôt lourde, donc vous vous dites comment un réacteur peut pousser tout ça. Ça va pas aller haut, ça va pas être en orbite. Si. Sanjuro, tu fais de la merde. C'est pour ça que vous allez prendre les découpleurs radial TT38K. Vous allez le placer juste ici pour ensuite aller dans propulseur. Propulseur à ergot solide BACC cogneur et placer ça juste ici. Pour que ce soit à peu près au niveau des réacteurs. C'est des trucs comme ça, ça c'est pratique. Donc là c'est parfaitement bien placé. D'ailleurs comme un con j'en ai pas placé 4. Voilà. Bon allez c'est parti pour en mettre 4. Bon c'est bon, j'ai mis les 4. Donc là vous voyez la fusée elle a une belle gueule, elle est trop stylée. On va pas se mytho. Elle est grave belle. D'ailleurs je vous ai pas dit, cette fusée est à la base une fusée pour aller sur la Lune.
Sauf que je l'avais testé avant. Cette fusée, j'ai pas réussi. Par contre, j'ai réussi à me mettre en orbite autour de la Terre, c'est pour ça que je l'utilise. Bon, vous voyez, une fois que c'est comme ça, le propulseur ergol solide, comme je vous ai dit, déjà ils sont assez puissants. Et en plus, c'est pas des ergols liquides. Tu peux pas contrôler leur puissance. Donc une fois que c'est activé, c'est activé. Ils vont éjecter tout leur carburant à un rythme uniforme jusqu'à se vider. Des fois c'est trop puissant et la fusée elle fait n'importe quoi. Du coup, on va aller dans limiteur de poussée et on va limiter sa poussée à 60. 60 je pense, suffisant. 60, voilà. Bon, vous voyez, une fois que cette fusée est plutôt stylée, on va pas se mentir. Là, ça va commencer, du coup, avec les petits icônes ici. Ça va commencer par activer ça, puis ça va aller larguer. Puis ça va activer ça, puis ça va le larguer. Sauf que nous, on a envie que toute la puissance arrive d'un coup. Du coup, on va prendre ça et on va le mettre avec le propulseur, avec les 4 propulseurs à ergol solide. Donc là, ça va activer les 4 d'un coup, enfin les 5 d'un coup. Puis ça va lâcher ça. Puis ensuite, ça va lâcher le réacteur. Et ainsi de suite. Donc une fois que cette fusée est faite, je vous conseille fortement d'aller dans aérodynamisme, prendre la coiffe avancée type B, parce que sinon la résistance au vent est catastrophique. Vous la posez, si c'est pas bien placé, vous pouvez tourner avec la touche A et E. Voilà, chose que je ne savais pas pendant un petit moment. J'étais obligé d'utiliser ce vieux menu pivoté. Oh là là, tu m'as longtemps fait chier tout. Une fois que c'est fait, je pense que cette fusée est parée au décollage. Bon, une fois que nous sommes ici, on a tous nos petits onglets, donc au niveau des réacteurs, les découpleurs, le réacteur, le découpleur, le réacteur, le découpleur, etc. Et le parachute. Ensuite, on a le SAS, stabilisateur automatique spatial, et le RCS. Le RCS, je sais pas à quoi il sert. Le gaz au max, en appuyant sur W. C'est parti. On se penche peu à peu. Pas trop se pencher au début. On se penche peu à peu sur le sujet. Là, vous voyez, on décolle. Voilà, on est en train de prendre en altitude et en vitesse. D'ailleurs, vous voyez le truc thermique que j'ai mis assez récemment, replay. Vous êtes dans la catégorie thermique. Bouclier thermique 1,25 mètres et le poser là. Et bah tout simplement ce truc thermique, il va me permettre de résister aux chaleurs. Parce que plus on prend de la vitesse, plus je vais dépasser la vitesse du son et plus je vais vite, plus les molécules frappent mon vaisseau et du coup je vais à moitié brûler pendant chaleur et tout. Et du coup, le truc thermique que j'ai mis plus tôt, il va me permettre de résister à ça. Ça c'est pratique. Stop, je t'arrête 2 secondes juste pour te dire de liker, t'abonner et rejoindre mon serveur Discord dans la description. Si tu le fais pas, je vais envoyer la prochaine fusée sur ta maison. Bon bref, bon visionnage. On va aller complètement à l'horizontale là, sinon le réacteur il va se détruire. Ok, c'est bon. C'est bon, mon réacteur il a pas explosé. Donc là, vous voyez, la poastre il est en train de s'écarter énormément. Une fois qu'il sera atteint ici, et donc que l'orbite soit suffisamment grand, bah, je viens de le dire, ça va créer une orbite stable. Donc là, une fois que je suis ici, je suis en orbite, c'est marqué, mais mon orbite n'est pas encore stable. Donc, je vais mettre un autre coup de réacteur une fois que je serai à côté de l'apoastre. Parce que ça va me permettre de prendre encore plus en vitesse et d'agrandir l'apoastre. D'ailleurs, je pense que je m'explique mal. Hein. Si une personne est là pour rectifier ce que je dis, n'hésite pas à mettre des timecodes en commentaire. Vraiment, n'hésitez pas à mettre des timecodes et à me corriger parce que je dis vraiment de la merde. Et j'espère que quand même mon tuto vous aide. Parce que c'est le but de mon tuto. J'active le réacteur maintenant. Bon, vous voyez, la poastre il est encore en train de grandir. L'orbite s'agrandit des deux côtés. À regarder évidemment. Regardez, 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 regardez. Et hop, le périeste est créé. Notre orbite est stable. Nous avons créé une orbite stable autour de Kerbin.
Eh ouais, c'est qui les boss? C'est qui les boss? C'est nous! Les babouins, et oui c'est nous, c'est les babouins. Les babouins de service, c'est nous, on est trop forts. On est des goats en fait, c'est ça le truc, on est trop des goats. Donc là je vais attendre que mon réacteur à ergot liquide se baisse. Enfin s'épuise quoi. Qu'il n'y ait plus d'ergot liquide dedans. Et vous voyez on a une orbite stable mais c'est pas vraiment rond quoi, c'est vraiment une forme d'éclipse. Donc voilà. Et là-bas c'est la Lune, mon prochain objectif. J'en suis encore très loin. Regardez cette orbite. Mais wesh. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Arrête-toi. Je suis sur l'orbite de la Lune. Wesh, 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 wesh. Calma, calma. Calma. Oh. Mais c'est quoi cette orbite de salopard, sérieux? On va mettre un dernier coup. Non. Non. Les gazos. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous voyez l'orbite stable que j'ai créée tout à l'heure? Bah il est plus stable. Regardez. Hop là. Face un mille. Ah ma fusée. Bon bref c'était 100 euros voilà. Comme vous pouvez le voir on se retrouve à se promener dans l'espace. Vu que mon vaisseau m'a abandonné. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur Kerbal Space Program. Cette vidéo vraiment consistait à vous aider. Si vous avez des idées, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter les commentaires. C'est vraiment super. Vous les consultez, vous écrivez comme ça de quoi vous avez besoin. Et j'essaierai de vous faire un tuto sur ça. Bref, c'était 100 euros. A plus mes petits babouins.